l'histoire de Haïti pour savoir que c'est les mêmes méthodes qu'on va leur appliquer. Et deuxièmement, à propos du Sahel, ça avait commencé parce que la France, qui avait l'expérience de la remise en selle de l'esclavage avec Napoléon, tous les États européens, l'Amérique y compris, l'ont accompagné au Mali. Et la France avait le vent en poupe que la recolonisation allait être réelle. Troisièmement, c'est que les gens ne savent pas, M. Dapa. Les gens ne savent pas que quand on parle de la région des 3 frontières, la région là n'a pas été délimitée en termes de territoire. Entre le Mali et le Burkina, la région des 3 frontières dont on parle, ça n'a pas été délimité en termes de frontières. C'est cette vérité qu'on ne dit pas parce qu'il y a une immense richesse dans la zone. Donc comment il faut délimiter? Et comme c'est pour la France, c'est pourquoi on a laissé, après vous voyez la question de l'Iptako-Gourmand qu'on a créé, c'est une couverture, mais c'est une région très riche. Et si vous ne maîtrisez pas l'histoire coloniale, même les rapports des administrateurs coloniaux, qui avaient même parlé de tel minerai dans telle zone, nos États, si nos États ne maîtrisent pas notre histoire coloniale, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. C'est comme quand tu prends, on a bombardé le bombardement au Nigeria, on parle de l'État du Sokoto. Mais le Sokoto n'est pas seulement le Nigeria, ça rentre jusqu'au Niger. L'ancien empire du royaume du Sokoto, c'est les 2 pays. Et ça a un symbole, puisque le même Sokoto a un lien avec le Burkina Faso. Voilà. Donc, il faut connaître l'histoire. Donc, pour le Sahel, c'est pourquoi j'avais interpellé ces 3 présidents dès le début. Il faut que vous vous sécurisez. Parce que ce n'est pas les 3 présidents qu'il faut voir, ce n'est pas l'uranium du Niger, ce n'est pas quoi, le pétrole, non. Il y a d'autres richesses plus que ça. Et si militairement, vous ne vous organisez pas, mais ils cherchent quoi? C'est la richesse, ils ne cherchent pas de la ressource humaine, ils ne cherchent pas à se métisser démographiquement. Non, c'est des gens qui vont venir occuper vos terres, occuper vos ressources, les prendre maintenant et vous appauvrir. Et tellement l'Européen, l'Occidental, l'Indo-Européen n'a pas d'humanité, ils auraient pu faire comme les Asiatiques. Regardez la Chine aujourd'hui, ils accusent la Chine, mais la Chine fait un partenariat 50-50. Pourquoi les Européens, les Américains ne font pas les mêmes partenariats 50-50 avec les Africains? Mais la Bible les a dit, les Noirs n'est rien. Donc on crée des guerres, vous vous entretuez entre vous, vous créez des réfugiés, vous créez des morts, vous créez des maladies, et eux prennent vos ressources et reviennent encore en sauveur parce que vous avez faim, vous êtes malade, vous ne vous entendez pas, il faut vous unir. Donc voilà la technique coloniale. Maintenant, pour ce qui concerne le Sahel, il n'y a pas autre chose. J'insiste toujours ici qu'il faut éduquer le peuple. Et ça revient à ce que M. Diallo disait tout à l'heure. Comment éduquer les peuples? C'est une question culturelle. Tout peuple a besoin d'abord d'une conscience historique, d'une psychologie sociale bien ancrée qui lui permet de résister et aussi d'un langage. Quand vous regardez les Vietnamiens, ils sont combien? Mais ils ont résisté face à la France, face aux États-Unis, parce que le peuple était éduqué et les leaders étaient éduqués. Regardez l'Asie. L'Asie est relativement calme parce qu'ils ont éduqué les peuples, ils sont dans les cultures, ils sont dans les langages. Mais quand vous partez chez les Arabes et chez les Africains, les Noirs, c'est la partie la plus déchiquetée. Parce que c'est les questions de Jésus et de Mohamed, c'est les questions d'adoption de démocratie et des droits de l'homme. C'est-à-dire c'est des peuples qu'on a perdus. On les a perdus dans le monde occidental, dans le monde comme ça. Donc, il ne peut plus avoir de stabilité. Donc, pour que nous, aujourd'hui, on puisse résister, M. Dapa, il faut commencer à éduquer les peuples. Et regardez, je vous donne je reviens sur 2 exemples. Et on termine dessus avec vous, Dacier. C'est votre dernière parole. Vous prenez l'Éthiopie. Au moment où l'Éthiopie était unie, ils ont fait face à l'Italie. C'est pourquoi ils ont gardé leur indépendance. Mais dès que l'Éthiopie est en train d'évoluer, après la création d'Israël, on a commencé à mener cette affaire des tribus d'Israël. Vous avez vu, l'Érythrée a pris son indépendance. Maintenant, c'est le Tigré. Entre eux, ça ne finit pas. Vous voyez la Somalie, après maintenant Somaliland, regardez la région. Parce que Israël vient de reconnaître la Somaliland. Vous regardez au Burkina, vous prenez le pays Lobi, la résistance. C'est vrai que les gens n'en parlent pas. Quand tu en parles, ça fâche, on dit je suis ethnique. Mais non, je parle pour les jeunes, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'élément historique. Quand vous prenez la résistance en pays Lobi, ils ont résisté. Quand les terroristes sont venus, c'est ce qui vous avez vu comment le chef de canton de Gawa est sorti. C'est des éléments culturels.
gare à celui qui va trahir. Si tu trahis et tu marches sur notre terre, tu meurs. Vous avez vu là-bas, est-ce que vous n'avez pas vu la population résister? Parce que les gens savent c'est quoi les leviers qu'il faut appuyer pour qu'un peuple puisse avoir une conscience psychologique, une psychologie sociale qui puisse les permettre de résister face aux dynamiques